Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce mignon petit chat. Pour cela, nous aurons besoin de fils coton que j'achète dans les magasins de décoration. C'est du déco 8. Je vais prendre un fil que je vais doubler. Donc mon fil sera pratiquement toujours doublé. Vous pouvez prendre plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris du beige, donc voilà ce qui me reste, et du blanc. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Il vous faudra également une aiguille à laine, un crochet 1,50. J'ai rajouté un petit flot, donc du ruban. Il faudra des yeux de sécurité. J'ai rajouté un petit cœur, mais c'est pas une obligation, et des petites fleurs. Ça, pour la décoration, je vous laisse faire ce que vous voulez. On va commencer par les jambes du petit chat. Donc je prends mon crochet 1,50. J'ai pris un fil que j'ai doublé. Voilà, et je vais faire un cercle magique. Donc je tourne autour de mon doigt. Je le croise. Je passe avec mon crochet sous celui-ci. Je vais retirer le fil là en dessous et je vais faire une maille en l'air. Voilà. Maintenant, dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serre mon rang, mon cercle, pardon. Et maintenant, on va faire des augmentations. Donc, au rang suivant, dans la maille là, dans la première, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, j'en fais déjà une. Je la marque avec un marqueur. Voilà. J'en fais encore une, toujours dans la première maille. Dans la maille suivante, pareil, une augmentation, donc 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la maille suivante, une augmentation. Toujours dans la maille suivante, une augmentation. Dans la maille suivante, une augmentation. Et dans la dernière, une augmentation. Et là, on a 12 mailles. Je resserre un petit peu mon cercle que je fais tout à l'heure, que ce soit bien serré. Voilà. Maintenant, on va faire le rang 3. On va faire une augmentation dans la première maille. Je marque la première maille. Je refais une deuxième maille serrée. Et une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille toute seule serrée dans la maille suivante. Et ce jusqu'au bout du rang. Donc une augmentation, une maille serrée. On se retrouve après.
À la fin de notre rang, on a 18 mailles. On va faire le 4e rang. Une augmentation sur la première maille. N'oublie pas de la marquer. Deux mailles serrées. Donc une maille dans la suivante, une maille dans la suivante. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille toute seule dans la suivante. Encore une maille toute seule dans la suivante. Et ce jusqu'au bout du rang. On se retrouve après. On a fini notre 4e rang. On a 24 mailles serrées. Maintenant, on va faire des rangs sans augmentation. Donc, on va faire du 5e rang au 13e rang, 24 mailles serrées, toujours sur tout le tour du rang. Donc, sans augmentation. Donc, au total, 9 rangs. Donc, je commence. Dans la première maille, une maille serrée, sans augmentation. Je la marque. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Et ce, tout le long, toujours qu'une maille serrée. Donc, 9 rangs de 24 mailles serrées. On se retrouve après quand on a tout fini ces 9 rangs. On a fini nos 9 rangs de 24 mailles serrées. J'ai coupé le fil. Je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je tire mon fil et notre petite jambe est finie. Donc maintenant, il faut que vous fassiez une deuxième petite jambe comme celle-ci, exactement à l'identique. Par contre, à la fin, vous ne coupez pas le fil. Donc moi, je me suis avancée, donc voilà la deuxième petite jambe. Maintenant, nous allons assembler les deux jambes. Donc je n'ai pas coupé le fil. Donc sur cette deuxième jambe, on va faire 6 mailles serrées. Donc sans augmentation. Une. Je mets mon petit repère. Deux. 3. 4. 5. Et 6. Maintenant, je vais prendre la première jambe que j'ai faite et on va faire 18 mailles serrées dessus. Donc je pique peu importe où, hein. Là j'ai pris un peu après ma maille coulée que j'ai fait là. Je vais prendre là par exemple. Et là je vais faire, donc toujours en ayant la deuxième jambe sur mon crochet avec la maille là. Je pique dans la première et là je vais faire 18 mailles serrées. Donc, une. Dans la maille suivante, une deuxième. 2. 3. 4. Donc ça donne ça. Hein. 5. 6. 16. 17 et 18. Donc les autres mailles là je les laisse. Celles-ci je vais les laisser. Et maintenant je vais faire 12 mailles serrées dans la première jambe.
Donc je vais calculer à partir de là, puisque j'ai commencé là. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais le mettre à la 12e. Donc, je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je pioche dans la 12e. Et là je fais 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 12e. Voilà ce que ça donne. Là, on a un trou que l'on va fermer. Donc, pour fermer le trou, je prends une épingle. Je vais prendre un demi de petit fil là que j'avais coupé. Donc, j'en prends qu'un. Et je vais coudre les deux épaisseurs là. En faisant des allers-retours. Comme ceci. Hop. Ça se verra pas. Je rentre mes fils à l'intérieur. Vous pouvez les couper si vous les trouvez trop grands. On va les couper un tout petit peu. Pour qu'ils ne nous embêtent pas. Hop, on va les rentrer à l'intérieur. Et là, on va rembourrer les deux jambes. J'ai mis de la fibre dans mes deux jambes. On a fermé notre petit trou. On a 36 mailles. On va faire notre rang 15 pour commencer le corps. Donc on va faire dans la première maille une augmentation. Je marque ma maille. Une deuxième dans la même maille pour faire l'augmentation. Ensuite on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce, tout le rang. Une augmentation, 5 mailles serrées. Une augmentation, 5 mailles serrées. On se retrouve quand on a fini. On a fini notre 15e rang. On a 42 mailles. Maintenant, on va faire 3 rangs de 42 mailles. Donc, du rang 16 au rang 18. Juste 42 mailles. Sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer ces 42 mailles sur 3 rangs. On se retrouve après. On a fini ces 3 rangs. Donc j'ai mis un petit peu de fibre pour rembourrer un peu. Maintenant, on va faire le 19e rang. Donc sur la première maille, on va faire une augmentation. Une maille, je mets mon marqueur. Une deuxième maille serrée. Et maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1,
5, 6, 6. Et on recommence. Une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, tout le tour. Donc on se retrouve après. On a fini notre 19e rang, on a 48 mailles. Maintenant, on va faire du rang 20 au rang 23, 48 mailles sans augmentation. Donc 4 rangs au total de 48 mailles serrées. On commence. Toujours mon petit marqueur. Trois, 4, 5, 6, donc etc. On continue une maille par maille jusqu'à la fin de notre rang, et ce sur 4 rangs. Donc on se retrouve après ces rangs. Donc on a fait nos 4 rangs de 48 mailles serrées, voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire le 24e rang, et là on va commencer par faire une diminution. Donc pour cela, j'ôte mon marqueur, je prends seulement l'avant de ma maille, voilà, je prends pas ma maille en entière, hein. Voilà ma maille en entière, moi je vais prendre seulement l'avant. Je fais pareil sur la maille suivante, seulement l'avant, je pique mon crochet, je tire mon fil à travers toutes ces mailles, hop, et je fais ma première diminution. Voilà. Je mets mon petit marqueur. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire pareil, de nouveau une diminution. Donc je pique pas sur les deux, mais sur le brin avant. Je fais pareil sur la maille suivante, je pique sur le brin avant. Donc j'ai mis 2 brins avant sur le crochet, ma maille. Je passe mon fil à travers les deux et je fais ma maille serrée. De nouveau 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 3, 4, 5, et 6. Et je recommence une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, tout le tour, qu'on se retrouve après. On a fait notre 24e rang, on a fait des diminutions, donc on a 42 mailles. Maintenant, le rang 25 et le rang 26, on va faire 42 mailles, donc 2 rangs de 42 mailles. Sans augmentation, sans diminution. Je mets toujours mon petit marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, on se retrouve après. On a fait nos 25 et 26e rangs de 42 mailles. Maintenant, on va faire le 27e rang et là, on recommence par les diminutions. Donc, on refait une diminution, donc toujours sur le brin avant. Je pique sur le brin avant. Je vais dans la deuxième maille, je pique sur le brin avant. Je passe mon fil à travers les deux, puis à travers les deux pour faire ma maille serrée.
Je mets mon petit marqueur. Et maintenant, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur ce rang-là, une diminution, 5 mailles serrées. Et on fait ça tout le long jusqu'à la fin du rang. On se retrouve après. On a fini notre 27e rang. On a 36 mailles. J'ai rembourré un peu l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va faire le 28e. On va commencer par une diminution sur les 2 premières mailles. Donc, je pique sur le premier brin, sur les 2 premières mailles. Voilà ma diminution. Je mets mon petit repère. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on va faire ça tout le long du rang. On se retrouve après. On a fait notre 28e rang. On a 30 mailles. Maintenant, on va faire le 29e rang et le 30e rang avec ces 30 mailles, sans augmentation, sans diminution. Donc, que 30 mailles. Je mets mon petit repère. Voilà, je vous laisse finir ces 2 rangs, donc une maille par maille, avec 30 mailles par rang. À tout à l'heure. On a fini nos 2 rangs, on a 30 mailles. Maintenant, on va faire le 31e rang. Donc, on commence par une diminution. Je n'oublie pas mon petit repère. Et 3 mailles serrées. On répète cette séquence tout le long du rang, on se retrouve après. On a fini notre rang, on a 24 mailles. Maintenant, on va faire le 32e rang. On va faire une diminution à nouveau. Je remets mon marqueur. Et 2 mailles serrées. Et on répète tout le long, une diminution, 2 mailles serrées. On se retrouve après. On a fini notre 32e rang, on a 18 mailles. On va faire le 33e rang. Donc là, on fait ni diminution ni augmentation. Donc on va faire 18 mailles sur ce 33e rang. Donc, je commence. Je mets mon repère. Et une maille par maille. Je vous laisse finir. N'oubliez pas de rembourrer. Et on se retrouve après. On en aura fini pour le corps. On a fini notre rang. On a 18 mailles. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va faire la tête. Donc on garde toujours le même fil puisqu'on va continuer sur nos mailles. Et on va commencer par une augmentation sur la première maille.
J'oublie pas de mettre mon marqueur. Je refais une maille dans la même maille. Et ensuite, 2 mailles serrées. Une. Et la deuxième. Et je recommence une augmentation de mailles serrées. Tout le tour. On se retrouve après. On a fini notre 34e rang. On a 24 mailles serrées. Maintenant, on va continuer les augmentations. Donc, à nouveau, une augmentation sur la première maille. Et 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Et on continue tout le tour. Une augmentation, 3 mailles serrées. On a fini notre 35e rang. On a 30 mailles serrées. Donc on va continuer le 36e rang par une augmentation. Donc toujours sur la première maille. Une. Deux. Et sur les mailles suivantes, 4 mailles serrées. Une. Deux. 3. Et 4. 4. Donc, une augmentation, 4 mailles serrées, tout le tour, on se retrouve après. On a fini notre 36e rang, on a 36 mailles serrées. Maintenant, on va faire à nouveau une augmentation sur la première maille. Et là, ensuite, on va faire 5 mailles serrées. Donc, une, deux, 3, 4, 5. Une augmentation, 5 mailles serrées, tout le tour. Fini notre 37e rang, on a 42 mailles. Donc on continue par la première maille, une augmentation. Je mets mon marqueur. Et maintenant, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Une augmentation, 6 mailles serrées, tout le tour. On a fini notre 38e rang, on a 48 mailles serrées. On va faire le dernier rang d'augmentation, c'est-à-dire dans la première maille, une augmentation. Et on va faire 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4,
6, 7. Une augmentation, 7 mailles serrées, tout le tour, on se retrouve après. On a fini notre 39e rang, on a 54 mailles. Maintenant, du rang 40 au rang 48, on va faire 54 mailles, donc sans augmentation. Donc au total, 9 rangs. Je commence. Donc une maille sur une maille. 2, 3, 10. On continue notre rang jusqu'à en avoir 54 mailles. Et ce sur 9 rangs. Donc on se retrouve après ces rangs. On a fini nos 9 rangs de 54 mailles serrées. J'ai posé mes yeux de sécurité. Alors je les ai posés entre le rang 45 et 46. Et je les ai espacés de 9 mailles. Donc derrière, je les ai un petit peu brûlés pour qu'ils ne se sauvent pas. Parce que vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on va faire le 49e rang. Donc on va attaquer les diminutions. Donc je commence par une diminution sur les 2 premières mailles. Donc toujours pareil sur le brin avant, les 2 premières mailles. Je passe à travers et je fais ma maille serrée. Ensuite, nous allons faire 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va répéter cette séquence tout le long. Donc, une diminution, 7 mailles serrées. On se retrouve après. On a fini notre 49e rang. On a 48 mailles serrées. Maintenant, on va faire le 50e rang. Donc, pareil, une diminution. Donc, toujours pareil. Je n'oublie pas mon petit marqueur. Et là, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on répète une diminution, 6 mailles serrées tout le tour. On a fini notre 50e rang. On a 42 mailles serrées. Donc le prochain rang, on fait une diminution sur les 2 premières mailles. Voilà, je remets mon petit marqueur. Et là, on fait 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on répète une diminution, 5 mailles serrées tout le long du rang. À tout de suite. J'ai fini mon 51e rang. On a 36 mailles serrées. J'ai mis un peu de fibre dans la tête. Et là, on va continuer. À nouveau, une diminution. Sur les 2 premières mailles.
fois-ci 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc une diminution, 4 mailles serrées tout le tour. J'ai fini mon 52e rang. On a 30 mailles serrées. J'ai remis de la fibre. Je le fais au fur et à mesure. On continue. Donc encore une diminution. Parce qu'il faut fermer notre petit trou là. Donc sur les 2 premières mailles. Toujours mon petit marqueur. Et là, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Et ce, tout le tour. On se retrouve après. On a fini notre 53e rang. On a 24 mailles serrées. On continue. On refait une diminution sur les 2 premières mailles. Et 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution, 2 mailles serrées tout le tour. À tout de suite. On a fini notre 54e rang. On a 18 mailles serrées. Le trou se referme bien. On commence l'avant-dernier rang par une diminution. Puis une maille serrée dans la maille suivante. Tout le long, on se retrouve après. On a fini notre 55e rang. Il nous reste 12 mailles serrées. Maintenant, on va faire que des diminutions dans le dernier rang. Donc 6 diminutions. Donc, je commence. Voilà une. 2. Et la dernière, 6. Maintenant, j'ôte mon petit marqueur et je vais faire une maille coulée dans la première maille. Je coupe mon fil. Et je tire. Alors j'ai laissé un assez long fil selon si on veut l'accrocher ou pas. Et voilà. Donc le corps et la tête de notre petit chat est fini. Nous allons faire le petit museau du chat. Pour cela, j'ai pris une couleur plus claire, mais vous pouvez garder la même. J'ai doublé mon fil comme tout à l'heure. J'ai toujours mon crochet 1,50 et je vais faire un cercle magique. Donc je tourne autour de mon doigt, je croise, je vais chercher le fil en dessous et je fais une maille en l'air.
Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai serré mon cercle, nous allons faire le deuxième rang. Donc dans la première maille, une augmentation. J'oublie pas de mettre mon petit repère. Je fais une deuxième maille dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. 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 Et une augmentation dans la dernière maille. Voilà. Maintenant, au rang 3, nous allons faire une augmentation dans la première maille. Une maille serrée toute seule dans la maille suivante. Et on répète une augmentation, une maille serrée tout le long du rang. On se retrouve après. On a fini notre troisième rang, on a 18 mailles. Maintenant le rang 4 et 5, on va faire 18 mailles serrées. Donc sur ces deux rangs, une maille sur une maille. Sans augmentation. 2, 3, 4. On se retrouve quand on a fini ces deux rangs. On a fini nos deux rangs de 18 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. On va faire une maille coulée sur la première maille. On va garder un fil assez long pour faire la couture du nez. Voilà, il ne nous restera plus qu'à le coudre sur notre petit chat. Nous allons faire les oreilles. Pour cela, on va faire un cercle magique. Donc toujours pareil, je tourne autour de mon doigt, je croise, je passe en dessous et je vais chercher mon fil. Donc je n'ai pas changé de fil, je garde toujours le même, doublé avec mon crochet 1,50. Dans ce cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je resserre mon cercle.
Maintenant, au rang 2, nous allons faire 4 augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille. Je mets mon petit marqueur. J'ai fait une maille, j'en refais une dans la même maille. Dans la maille suivante, une augmentation. Dans la maille suivante, une augmentation. Et dans la dernière maille, pareil, une augmentation. On a 8 mailles. Au rang 3, nous allons faire 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées. Deux. 3 et une augmentation dans la dernière maille. Au rang 4, nous allons faire 4 mailles serrées. Alors, une. Deux. Trois. 4. Une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve après. Fini le rang 4, on a 12 mailles serrées. Maintenant le rang 5, on va faire 5 mailles serrées. Une. Deux. 3. 4. 5. Une augmentation. Et on répète encore une fois 5 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve après. On a fini le rang 5, on a 14 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 mailles serrées. Une. Deux. 3. 4.
6 et une augmentation. On finit notre 6e rang. On a 16 mailles serrées. On va faire le 7e et dernier rang. Donc là, on recommence. 7 mailles serrées cette fois-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Donc on a fini notre petite oreille. On va faire une maille coulée. Dans la première maille. Et on va couper le fil. Assez long pour coudre notre oreille. Donc il vous reste à refaire une deuxième oreille. À tout de suite. J'ai épinglé les petites oreilles et le petit nez. Je les ai rembourrées légèrement. Et on va les coudre au corps. Donc pour cela, j'ai pris une aiguille à laine. J'ai pris un seul fil que j'avais laissé des oreilles. L'autre, je rentrerai. Et je vais commencer à coudre au corps. Donc moi je couds comme ça, après vous avez votre façon de faire. Je vous laisse continuer, on se retrouve après, quand on a tout cousu. On va faire la queue de notre petit chat. Donc j'ai pris le même fil que j'ai doublé, mon crochet 1,50. Et on va commencer par un cercle magique. Donc je tourne autour de mon doigt, je croise. Je vais chercher le fil en dessous et je fais une maille en l'air. Dans ce cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je serre mon cercle. Au deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille. Je mets mon marqueur. Donc en voilà une. Deux. Trois.
et 5. Donc on a 10 mailles serrées. On a fini notre deuxième rang, on a 10 mailles serrées. Maintenant, du rang 3 au rang 17, on va faire 10 mailles serrées. Je commence. Une. Pas d'augmentation, pas de diminution. Deux. 3. 4. Donc, je vous laisse continuer comme ça jusqu'au rang 17. Par contre, n'oubliez pas de bien mettre en forme au début votre petite queue, parce que sinon ça va tourner un petit peu, et de rembourrer au fur et à mesure. À plus tard. J'ai fini les 15 rangs de 10 mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne. Si vous la voulez plus grande, vous faites plus de rangs, et si vous la voulez un peu plus petite, vous faites un peu moins de rangs. Donc maintenant, je vais la fixer au corps. Donc, je mets mes épingles. Et je vous laisse faire la couture comme la couture des oreilles. On se retrouve après. Faire les bras de notre petit chat, donc il faudra en faire deux. Donc j'ai pris toujours mon fil que j'ai doublé, mon crochet 1,50 et on va commencer par un cercle magique. Donc je tourne, je croise, je vais chercher mon fil en dessous et je fais une maille en l'air. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je resserre. Voilà. Dans la première maille, on va faire une augmentation. J'oublie pas mon marqueur. Je fais ma deuxième maille serrée dans ma première maille. Dans la deuxième, une augmentation. Dans la troisième, une augmentation, et ce jusque tout le tour. Donc 6 augmentations au total, 12 mailles serrées. À tout de suite. On a fini notre deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Maintenant, on va faire une augmentation sur la première maille. Et là, on fait 3 mailles serrées. Une, deux, 3. Une augmentation. Trois mailles serrées. Une, deux, 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées.
2, 3. On a 15 mailles serrées. Maintenant, durant 4 au rang 20, on va faire 15 mailles serrées à chaque fois. Donc 17 rangs. On commence. 1, 2, 3, 4. Alors, je vous laisse continuer. Donc 15 mailles serrées à chaque fois. Sur 17 rangs, on se retrouve après. On a fait nos 17 rangs de 15 mailles serrées. J'ai fait une maille coulée dans la première maille du rang. Et j'ai coupé un grand fil assez long pour pouvoir coudre le bras au corps. Donc maintenant, il vous faut faire un deuxième bras. Pareil, et il faudra le rembourrer. Maintenant, nous allons fermer l'ouverture des bras. Donc pour cela, je repousse un petit peu ma fibre. J'ai mis une aiguille à laine sur mes fils que j'avais laissés. Et je vais passer à travers les deux épaisseurs. Et je vais faire ça tout le long. On aurait pu très bien le faire en maille serrée en prenant les deux épaisseurs, mais c'est un petit peu plus compliqué, donc comme ceci c'est plus facile. Voilà, je vous laisse faire pareil pour le deuxième bras et on se retrouve après. Fixer mes bras sur le corps avec des épingles, je les ai mis un tout petit peu en biais en dessous du cou. Voilà, là pareil, et maintenant je vais les coudre au corps. Donc, je vous laisse faire la couture comme on a fait les oreilles et le museau. Fini de coudre les bras. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais pris un fil brun ou noir, ce que vous voulez. Hein. J'ai accroché à une aiguille à laine et je vais faire des petites moustaches. Donc, pour cela, je passe dans le corps. Alors, je n'ai pas fait de nœud. Donc, je passe dans le corps, je ressors à peu près par là, on va dire. Donc, je tire, mais doucement, pour rentrer mon fil, mais qu'il ne ressorte pas. Voilà. Je vise un peu ma moustache, on va la faire jusque là. Je reviens dans mon premier trou, comme ceci. Voilà, je vais en faire une au milieu. On va dire par là. Je reviens au même endroit. Je ramène mon fil qui est parti. Voilà. Et je vais faire une troisième moustache un peu plus bas. Ensuite, je ressors de l'autre côté du chat. Donc à peu près au même endroit. Voilà. Et je refais la même chose de ce côté-là. Donc je calcule à peu près que ce soit à peu près pareil. Je pique à peu près comme la moustache là. Je ressors mon fil à l'endroit où je l'ai rentré. Voilà. Je fais ma moustache du milieu. Je reviens à nouveau où je l'ai rentré.
en premier. Voilà, et je fais ma moustache du bas. Et je ressors à l'arrière de la tête. Voilà ce que ça donne pour couper mon fil. Et voilà. Donc il nous reste à faire le nez de notre petit chat. Donc pour cela, j'ai pris une aiguille à laine, un fil, la même couleur que les moustaches que j'ai doublé. Vous pouvez prendre une autre couleur. Hein. Voilà, je l'ai doublé. Je prends mon petit chat, je vais me positionner à peu près vers le milieu du nez. Et je vais remonter. Comme j'ai pas fait de nœud au bout de mon fil, je vais pas remonter. Je vais faire attention du moins à remonter doucement. Voilà, pour pas qu'il ressorte de ce côté-là. Et je vais faire des petits allers-retours depuis le centre pour faire un nez un peu en triangle. Donc je repasserai par-dessus s'il faut. Je prends toujours depuis le milieu. Voilà, je vais finir là. Je vais ressortir de l'autre côté. Donc vous pouvez rajouter une bouche si vous voulez. Je vais le ressortir de là, de derrière la tête. Je sais pas si on voit bien. Quand on n'y arrive pas, on prend un petit ciseau et on s'aide avec le ciseau. Voilà. Je remets en place mon petit nez et voilà ce que ça donne. Derrière, je coupe mon fil. Je rentre un petit peu ce qui est resté. Je vais passer. Et voilà, notre petit nez est fait. Notre petit chat est terminé. Donc je lui ai rajouté un petit ruban, un petit cœur au niveau de la tête et des petites fleurs. Et vous pouvez y mettre ce que vous voulez, un autre cœur par ici, ici une petite fleur ou un petit nœud, à vos idées. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, à très bientôt.